Malgré le départ de l'UFC de Francis Ngannou, son hypothétique combat face à Jon Jones continue de faire fantasmer les fans de MMA. Et tandis que le sujet reste inlassablement sur la table, Dana White a été invité à s'y pencher. Il l'a fait avec fermeté. Plus les années passent, plus cette idée s'apparentait à une chimère. Le duel censé opposer Francis Ngannou à Jones a longtemps fait rêver les fans de l'UFC. Mais malheureusement sans jamais vraiment paraître proche de se matérialiser pour autant. Or malgré la signature du Predator au PFL en début d'année 2023, l'hypothèse est récemment revenue sur le devant de la scène. Notamment à l'initiative du clan du Camerounais. Ngannou et Jones sont considérés par beaucoup comme les deux poids lourds les plus dangereux de la planète. Ils semblent depuis quelques mois à nouveau très enthousiastes à l'idée de s'affronter. Au même titre d'ailleurs que les dirigeants du PFL. Problème, Dana White ne paraît pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est ce qu'il a bien fait comprendre en conférence de presse, au sortir de l'UFC 295. Il a déclaré, je cite, « Ça ne m'intéresse pas. On a essayé de mettre en place ce combat, ils n'ont pas voulu le faire, et ça s'est arrêté là. Maintenant Ngannou ne combat plus ici, donc je ne suis pas intéressé. » Plus globalement, le businessman a sèchement affirmé qu'il n'a aucun intérêt. Et par conséquent, aucune envie d'organiser un événement commun avec le PFL ou une autre organisation rivale. Il a ajouté ceci, « Devrais-je faire ça? Pas du tout. On a organisé les 3 événements les plus rentables de l'histoire du Madison Square Garden. Mais je n'arrive même pas à en vendre un seul. Mais dites-moi, pourquoi je devrais le faire? C'est une question stupide, expliquez-moi pourquoi je ferais ça. J'ai essayé d'organiser ce combat ici, et ils n'ont pas voulu le faire. Mais vous dites que je devrais faire une copromotion avec le Bellator ou le PFL. Devrais-je le faire, parce qu'on a tous un accord de diffusion avec ESPN? Vous remportez le prix de la question débile de la soirée. Félicitations monsieur. Autant dire que le choc tant attendu entre les deux ennemis n'aura très certainement pas lieu, tant que Bourne restera sous contrat avec l'UFC. N'en déplaise aux nombreux observateurs qui le réclament. Si certains en doutaient encore, Dana ne compte pas faciliter les négociations entre Jon et Ngannou au sujet d'un potentiel affrontement. Il va donc falloir que les deux hommes rivalisent d'ingéniosité pour satisfaire les fans. En plus d'être en bif complet, avec Baki en ce moment, Cédric Doumbé entretient également une relation plus que conflictuelle avec Greg MMA. The Best en a d'ailleurs rajouté une couche récemment sur le vétéran tricolore. Ses propos ont été aussi menaçants qu'humiliants à son égard. Cédric Doumbé est l'auteur de débuts fracassants au PFL, avec un KO en 9 secondes face à Jordan Zebo. Avec ça on peut difficilement se montrer plus confiant. L'ancien champion du Glory le dit d'ailleurs clairement, il est capable d'éteindre n'importe quel combattant MMA en France. Même le phénomène Benoît Saint-Denis est inclus. Ses multiples paroles lui permettent au passage de régler cash ses comptes avec ses ennemis, et ils sont nombreux. On pense évidemment à Bessangour, avec qui il pourrait bientôt croiser le fer, mais aussi à Greg MMA. Il y a quelque temps, le pionnier de la discipline dans l'Hexagone avait déclaré que Baki serait capable de battre le franco-camerounais dans la cage. Des propos qui ne plaisent pas à The Best, lui qui est déjà en bif avec le vétéran depuis longtemps. Et il en a rajouté une sale couche sur ses réseaux sociaux. Voilà ces mots, Greg MMA, je le mets KO. Mais je crois que même au-delà de le mettre KO, je l'envoie à l'hôpital je pense. Après je n'ai rien contre lui. Au contraire je l'aime bien, il est gentil le bougre. Mais bon j'ai dit, et je suis un peu sincère. Je dis que je l'envoie à l'hôpital pas, parce que je ne l'aime pas. Mais parce que si on fait un vrai fight, vu qu'il est âgé maintenant, il est plus dans la fleur de l'âge. Les coups, je veux dire le coup que je vais lui asséner, et qu'il va encaisser, va lui causer beaucoup de dommages. Sachez un truc, quand j'ai mis KO Jordan Zebo, c'était avec mon poing gauche. Moi je suis droitier. Donc c'est très compliqué, et vous avez bien vu qu'il a dormi pendant 2 semaines, très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. A priori on n'assistera jamais à un affrontement entre eux. Puisque contrairement à Baki, qui est aussi un welter, Greg MMA évolue chez les poids lourds. Il n'est donc vraiment pas dans la même division que Doomsed. Pour autant, ça n'empêche pas ce dernier de penser que sa puissance suffirait largement à démolir le quarantenaire. Un sentiment apparemment partagé par une vaste majorité des fans, selon les sondages. Plus de 80%, les personnes pensent que Grégory se ferait éteindre. Que ce soit Baki, Benoît Saint-Denis, ou encore Greg MMA, Cédric Doumbé pense pouvoir allonger n'importe qui au sein du MMA français. Entre son palmarès au kickboxing et ses débuts en fanfare dans sa nouvelle discipline, il est effectivement un sacré client. Pour autant,
Pas sûr qu'on assiste un jour à ces affiches pourtant alléchantes.